Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous allez passer une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 14 et le dimanche 15 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Alors, tout d'abord, il faut prendre conscience aussi que le samedi 14 et le dimanche 15 mai vont être déjà placés sous l'influence de l'éclipse de pleine lune qui va se produire en Scorpion ce lundi 16 mai à 6h15 du matin, heure de Paris. Donc ici, cette éclipse va nous demander quoi? Eh bien, elle va nous demander de lâcher prise. Elle va nous demander d'abandonner tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous contrarie, tout ce qui nous met en colère. Cette éclipse de pleine lune va vraiment nous demander d'abandonner tout ressentiment et toute peur. Elle va nous demander aussi d'abandonner toute personne ou chose à laquelle nous nous cramponnons désespérément. Elle va nous demander aussi de renoncer à ce que nous avons le plus peur d'abandonner. Donc posez-vous la question, qu'avez-vous le plus peur d'abandonner? Alors, pas seulement parce que c'est vrai que la plupart du temps, on dit que si on abandonne une chose et qu'elle revient, c'est qu'elle nous appartient. Et si par contre, elle ne revient pas, alors elle ne nous était pas destinée. Donc pas pour ça. En fait, on nous demande vraiment ici de réfléchir à ce à quoi nous sommes attachés en fait. Elle nous demande vraiment de réfléchir à une peur toxique que nous devons vraiment affronter. Donc ici, cette pleine lune va vraiment nous demander d'affronter nos peurs. Donc c'est vrai que tout au long de notre vie, on apprend, on découvre et on comprend que la peur n'a d'autre pouvoir que celui qu'on lui donne. Donc ici, il y a certaines peurs qui permettent d'être des freins, qui permettent de nous sécuriser. Mais la plupart du temps, les peurs, nous les alimentons nous-mêmes. Elles nous empêchent d'avancer. Elles nous empêchent de nous réaliser également, de réaliser des rêves aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, cette pleine lune va vraiment nous offrir un espace sûr et approprié pour digérer nos peurs. Donc c'est vrai que la plupart du temps, les pleines lunes sont justement des périodes qui nous permettent de lâcher prise. Donc ici, demandez-vous ce sur quoi vous devez lâcher prise. On vous demande aussi de pardonner. Qu'est-ce que vous devez pardonner? À qui devez-vous pardonner? Donc ici, préparez une liste de pardons. Qu'est-ce que vous devez vous pardonner à vous? À qui devez-vous pardonner? Quelle situation vous devez pardonner également? Donc ici, réfléchissez vraiment à votre liste de pardons. Ici, il y aura aussi des questions à vous poser du style « Est-ce que je me suis accrochée à des contrariétés dernièrement? Si oui, quel bien cela m'a-t-il fait? Est-ce que quelqu'un m'en veut? Si oui, pourquoi? Et puis-je lui tendre la main de l'amitié? Y a-t-il une personne dans ma vie à qui j'en veux depuis trop longtemps et avec elle je peux me réconcilier ?» Donc il va y avoir vraiment ici ce genre de questions à se poser, ce genre d'énergie justement pour pouvoir faire table rase sur certaines situations qui étaient négatives en fait. C'est pour vraiment se relancer vers quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus harmonieux. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment vous pouvez travailler avec cette pleine lune. Voilà. Donc ici, oui, il y aura vraiment déjà un début. On ressentira déjà le début de ces énergies de pleine lune, d'éclipse de pleine lune qui vont se situer en Scorpion. Allez, on va aller voir maintenant les énergies et les messages pour notre week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment, parce que les énergies ne sont pas statiques et nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies. Donc pour certains, ça se produira ce week-end, pour d'autres, ça se produira dans quelques jours, peut-être que ça se produira dans 15 jours pour d'autres, peut-être que certains se retrouveront déjà dans les énergies qui vont apparaître. Donc voyez, faites preuve de discernement, remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez. D'accord? Allez, allons voir ici les premiers messages pour le samedi 14 mai. Ici, il y a les premiers messages. C'est la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux, sois audacieuse. Donc ici, on va vous demander de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action, de vous poser les bonnes questions. Et ici, il est temps d'agir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, pour peut-être mettre en place un projet que vous voulez réaliser avec votre famille, avec vos enfants, peut-être aussi avec des amis. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de vous montrer audacieux et audacieuse et de passer à l'action, de faire preuve de volonté, d'y aller en fait. Allez-y, action, on vous dit. Ici, que vous dit-on? On vous parle d'espoir ici. Une idée, comme un seul gland, peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc, on vous dit, il suffit d'une idée. Gardez espoir dans vos idées. Gardez espoir dans ce que vous voulez mettre en place. Ben oui, gardez espoir. Et on vous dit, il est temps d'agir.
agissez justement pour planter ce gland, pour planter, maintenant, agissez pour concrétiser cette idée, pour concrétiser ce projet. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas on vous dit oui, soyez dans l'espoir de pouvoir planter une graine et de la pouvoir travailler dessus pour pouvoir la voir grandir et la voir fructifier aussi. Donc ici on vous dit vraiment il est temps de passer à l'action parce que ça va donner quelque chose de bon en fait. Hein. On vous dit que c'est le premier gland qui va permettre à une forêt de pousser. Donc ici oui, c'est peut-être une idée, un premier projet qui va peut-être vous permettre d'avoir d'autres idées et de faire fructifier justement vos idées et votre projet qui peut peut-être s'agrandir également. Donc vous voyez si ça parle au niveau professionnel, parce que ça peut être aussi au niveau sentimental aussi, on peut avoir des projets avec son autre. Parce qu'ici, c'est peut-être travailler avec son partenaire ou sa partenaire de cœur également. Monter une association ou s'associer ensemble parce qu'on travaille dans le même domaine également. Ou peut-être qu'on a des domaines complémentaires. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, pour dimanche 15 mai, on vous parle de quoi? C'est la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc, passez à l'action tout en écoutant vos intuitions. Votre intuition va vous guider pour justement pour vous accompagner votre action. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider vers la bonne action, en tout cas vers les bonnes personnes qui vous permettront d'agir également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas c'est plutôt plein de sagesse et c'est surtout un joli message. Donc laissez-vous guider par vos intuitions et écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre réflexion, écoutez cette petite voix qui vous dit si c'est bon pour vous ou si c'est la bonne personne. Vraiment, faites confiance à votre intuition. Elle saura vraiment vous guider. Elle sera de bons conseils. Ici, quel est votre message? On parle de musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Tendez l'oreille. On vous dit ici, écoutez votre intuition. Sachez écouter votre intuition. Sachez écouter cette petite voix intérieure qui essaye de vous guider, qui essaye de vous délivrer les messages également. Donc, vous voyez comment ça peut vous voyez comment ça peut résonner pour vous. D'accord? Donc, tendez l'oreille. Tendez l'oreille, vous aurez des messages. Il va y avoir aussi des synchronicités également. Vous allez avoir la compréhension que vous êtes sur le bon projet, que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes en présence de la bonne personne au niveau sentimental également. Remettez en fonction du contexte que vous vivez, bien évidemment. Ici, quelle est la première énergie pour ce samedi 14? On parle d'action, hein. On parle d'été, mais on parle d'action, de réalisation et d'intellect. Donc, réfléchissez pour mettre en place, pour réaliser quelque chose, un projet. Quelque chose, on vous dit qu'il est temps d'agir, de passer à l'action pour réaliser quelque chose sur lequel vous aurez réfléchi, quelque chose que vous aurez planifié, quelque chose que vous aurez vraiment organisé également. Alors, peut-être qu'ici, on vous demande de réfléchir, peut-être que c'est un projet qui ne pourra voir le jour que cet été, en fonction de ce que vous mettez en place, bien sûr. Ou en tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant d'agir. Agissez maintenant pour pouvoir commencer peut-être à récolter les fruits de votre labeur cet été également. Donc, en tout cas, il est temps d'aller passer à l'action. On vous disait, hein, avec le bélier, agissez. Et maintenant, il est temps d'y aller. Il est temps de passer à la réalisation, à la concrétisation, à la matérialisation de vos idées et de vos rêves. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, pour ce dimanche 15 mai, on vous parle de l'hiver. On vous dit plutôt là d'être plutôt dans la réflexion. Dans la réflexion, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre sagesse intérieure. On est plutôt dans l'introversion. Donc, passez à l'action. Et ensuite, une fois que vous aurez passé à l'action, vous allez devoir analyser certaines choses. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que ça a marché? Comment ça a marché? Donc ici, il peut y avoir de la réflexion. Il peut y avoir un temps d'introspection pour comprendre, pour digérer aussi certaines choses. On vous dit en tout cas que ça va vous permettre de passer un cap, ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre de comprendre que vous êtes prêt et prête à passer à l'action, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose aussi. En tout cas, ici, on parle de libération, ça va vous aider à vous libérer, à peut-être à tourner une page définitive, peut-être par rapport à un passé amoureux. Ça va peut-être vous permettre aussi de prendre conscience que vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur, qui avait vraiment des capacités et des compétences, donc ça va vous libérer. Peut-être ça va vous libérer aussi... libérer votre créativité et peut-être avoir quelque chose de fertile par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie
là également. Donc réflexion pour passer un cap, pour prendre conscience qu'on est prêt et prête, pour avancer, pour s'élever également, pour progresser et pour libérer, peut-être justement libérer pour pardonner, puisque c'est la planète de la libération, libérer des peurs, lâcher prise par rapport à des choses sur lesquelles on doit renoncer, mais c'est pour mieux avancer, c'est pour mieux évoluer et c'est aussi pour mieux se retrouver également. Donc ici, on libère des peurs, on libère aussi des pardons, on libère des colères également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc c'est plutôt des jolies énergies. Hein. Action et libération. C'est plutôt sympa. On libère des peurs justement pour pouvoir avancer. On prend conscience qu'on a alimenté nous-mêmes nos propres peurs. Donc en prenant conscience de ça, ça va permettre de passer à l'action. Ou les actions qu'on va entreprendre vont nous permettre de comprendre justement que nos peurs n'ont plus lieu d'être en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie principale avec l'oracle des miroirs. Eh bien, on vous dit que vous êtes à un carrefour. Bah oui, vous êtes à un carrefour. Est-ce que vous êtes prêt et prête à lâcher vos peurs? Est-ce que vous êtes prêt et prête à renoncer à certaines choses, à abandonner peut-être certains idéaux qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, à abandonner certaines croyances aussi, à abandonner certaines personnes toxiques, à abandonner une certaine tristesse, une certaine mélancolie. Donc ici, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre. Il va y avoir un choix à faire. Vous allez devoir prendre une direction dans votre vie. Vous allez devoir prendre une direction pour passer à l'action en écoutant votre intuition. Donc, écoutez votre intuition par rapport à ce choix que vous avez à faire. Vous verrez qu'il y a vraiment de jolies choses qui vont venir. Allez, on va les voir ici. On parle d'une femme. Alors, peut-être que ça peut être une femme dans votre entourage, hein, une mère, une sœur, une fille, une cousine, votre meilleure amie, ou ça peut être vous-même également, ou en tout cas, si on part sur des énergies général, on va parler de douceur, on va parler du féminin, de la douceur, de la bienveillance, de l'intuition également, l'intuition qui revient. On parle de justice ici. Peut-être qu'ici, il y a certains et certains d'entre vous, peut-être que vous attendez peut-être un verdict par rapport à un dossier. Alors peut-être que c'est au niveau des prud'hommes, hein, peut-être que c'est au niveau d'un divorce, d'une séparation, ou peut-être que c'est une femme dans votre entourage qui attend une décision de justice, c'est possible également. Donc vous voyez en fonction comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit que vous pouvez être tranquille, vous allez retrouver cette décision de justice, vous allez la voir, hein, ça va vous apporter de la sérénité et de la tranquillité. Donc on retrouve de la tranquillité, de la sérénité, ou peut-être parce qu'on va écouter son intuition, on sait que notre intuition va nous guider sur la bonne voie, sur les bons choix, on va être en accord, on va être en équilibre par rapport à soi, par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans notre vie, et ça va nous permettre de retrouver de la sérénité, parce qu'on agit justement en accord avec soi-même. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de séparation, donc ici, il y a vraiment, avec les énergies de la planète, comme je vous ai dit, au début de la vidéo, qu'ici on doit abandonner certaines choses. Donc on doit se séparer peut-être de certaines personnes qui sont devenues toxiques, on doit se séparer de certaines situations, on doit peut-être se séparer de certains idéaux également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à abandonner. Il y a quelque chose vraiment qui doit se rompre en fait dans notre vie pour nous permettre d'avancer. Donc ici, il y a quelque chose qu'on doit abandonner, il y a une séparation. C'est un choix. C'est un choix qu'on va devoir faire. Qu'est-ce qu'on doit abandonner? De quoi doit-on se séparer? Est-ce que c'est d'une personne? Est-ce que c'est d'une situation? Est-ce que c'est d'un amoureux ou est-ce que c'est d'une amie? Est-ce que c'est de... Vous voyez, quand ça peut vous parler, dans il y a un choix. Ou c'est cette séparation qui va nous amener à faire un choix. Et ce choix va nous diriger vers quoi? Vers quelque chose de beaucoup plus fertile en fait. Hein. Donc ici, ce que vous allez abandonner, ce que vous allez laisser derrière vous, la séparation qu'il va y avoir, c'est par rapport à une personne, comme je vous ai dit, hein, que ce soit au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau peut-être professionnel aussi, peut-être que vous allez devoir vous séparer de certains collègues également. On vous dit que ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus fertile. Ça va vraiment vous amener vers de nouveaux projets en fait, hein, vers une nouvelle réalisation aussi. Donc il y a vraiment en abandonnant certaines choses de notre vie, en renonçant à certaines choses, et bien finalement, ça nous ouvre à de nouvelles possibilités, à de nouveaux projets, à de nouvelles manières de voir et d'appréhender les choses également. Donc c'est plutôt, ça nous amène vers quelque chose de vraiment fertile et de fécond pour nous. Vous voyez comme ça peut vous parler.
Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir une ouverture. Vous allez devoir, vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir de nouvelles portes, pour vous saisir de nouvelles opportunités. C'est la clé de la destinée, en fait. Hein. Vous allez ouvrir la porte de votre destinée, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Bah oui, puisqu'on passe à l'action, puisqu'on renonce à ses peurs, puisqu'on a compris qu'il est temps maintenant d'aller vers sa propre réalisation, parce qu'on a écouté son intuition également. On a l'espoir d'aller vers quelque chose de meilleur aussi. Donc ici, on ouvre la porte de sa destinée. Il y a le soleil ici. Le soleil vous éclaire. Vous allez vers votre propre épanouissement, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, on se dirige vers son propre épanouissement, vers quelque chose qui nous est destiné. Mais parce qu'on aura su nous se séparer de choses qui ne nous conviennent pas également. Peut-être de peur, peut-être d'appréhension, peut-être de fausses idées, de fausses croyances. Également, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, donc, la porte de la destinée. Bon, il va y avoir un petit peu de retard. Ou peut-être qu'il y a eu du retard, mais ça y est, vous y arrivez. Vous arrivez enfin vers votre destinée, vers votre propre réalisation. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que ça va vous permettre, alors, cette destinée, cette porte que vous allez ouvrir, c'est cette possibilité que vous allez saisir. Oui, il y aura un petit retard par rapport à ça, mais ça va vous apporter la guérison. Ça va vous apporter la compréhension sur certaines choses, sur ce que vous avez, sur certaines situations que vous avez vécues. Vous allez vous dire, ah bah oui, j'ai vécu cette situation et ça m'a appris ça. J'ai vécu peut-être cette séparation avec cette personne, ou j'ai vécu cette situation embarrassante, peut-être que j'ai vécu aussi ce beau projet au niveau professionnel, ça m'a appris ça. Donc ici, on va avoir des compréhensions qui vont apporter vraiment une amélioration. Alors, je ne parle pas de la santé, là, on va mettre de la santé de côté, mais ça va vraiment apporter peut-être une guérison. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous dire, bah oui, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Vous allez prendre vraiment, vous allez avoir une meilleure connaissance de vous, en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit ici avec cette carte. Donc ici, en tout cas, on vous dit que, alors soit c'est une femme, ou c'est vous, hein, peut-être en tant que femme, vous allez vous séparer. On dit que cette séparation, ce que vous allez abandonner, ce dont vous allez laisser derrière vous, n'a plus lieu d'être, parce qu'en fait vous allez vous diriger vers votre véritable destin. Alors si vous vous séparez d'une personne, si c'est un amoureux, votre partenaire, on vous dit que oui, ça faisait partie de votre destin, vous devez vous séparer de cette personne parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Hein. Vous allez vers un autre épanouissement, il y a une autre personne qui vous attend, il y a quelqu'un d'autre qui vous est destiné. Donc vous voyez que ça peut vous parler. Si on parle d'ici, on vous dit écoutez votre intuition par rapport à ce que vous devez laisser derrière vous, par rapport à ce que vous devez abandonner, que ce soit une séparation sentimentale, amicale, professionnelle ou autre, on vous dit que ici vous allez vers votre destinée. Vous avez la clé, la solution pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour saisir de nouvelles opportunités également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas vous devez en passer par là. Vous devez en passer par là pour comprendre, pour aller vers un plus d'épanouissement, vers quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous ouvrir sur un nouveau champ de possible, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit que vous retrouvez l'équilibre. Ou peut-être que suite à une décision de justice, vous allez devoir faire un choix. Alors ici, il y a un petit peu de retard par rapport à ce dossier. Peut-être que c'est par rapport à un divorce, peut-être que c'est par rapport peut-être à un dossier devant les prud'hommes également. Peut-être que c'est par rapport à un dossier peut-être suite à un licenciement. Et puis, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on va retrouver l'équilibre. On va prendre une décision qui va nous permettre de reprendre l'équilibre. Alors, il y a peut-être un petit peu de retard, mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient, qui va vous permettre de vous recentrer, de vous rééquilibrer et qui va permettre de remettre de l'harmonie dans votre vie également. Mais c'est parce que vous aurez fait le choix, ce choix-là. Je fais le choix de l'harmonie, je fais le choix de l'équilibre. Ici, on dit que vous allez être tranquille et serein. Cette tranquillité, cette sérénité va vous permettre d'être fertile en idées, en créativité. Ici, cette tranquillité, cette sérénité, ça va vous permettre de dépasser vos peurs. Vous allez dire, bah oui, il est temps que maintenant je sors de ma zone de confort pour aller vers la réalisation de mes projets. Ici, pour aller vraiment dans la concrétisation de ce que je veux mettre en place. Donc ici, on fourmille de nouveaux projets, on a envie d'aller vers de nouveaux projets et on va prendre conscience, ben oui, qu'on est capable. On va prendre conscience que justement, les barrières qu'on avait jusqu'à présent, ben c'était nous les mettions. Donc ici, on est vraiment d'accord avec les énergies de ce week-end. Si on sait travailler avec la pleine lune, avec cette éclipse de pleine lune, si on sait travailler aussi avec le signe du Scorpion, qui nous aide à renoncer. C'est comme une petite mort sur certaines choses, sur certaines relations, sur certains
sur certaines idées, sur certains idéaux aussi, sur certaines peut-être fausses idées, enfin sur certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc il y a une petite mort ici, et pour mieux renaître, parce que le scorpion c'est peut-être le signe de la mort bien sûr, mais c'est aussi le signe de la renaissance également. Donc ici il y a une guérison et on apporte de l'amélioration dans sa vie, dans ses projets, dans ses envies également. Ici on vous dit écoutez votre intuition par rapport à un choix que vous allez faire, et ce choix va vous apporter vraiment de l'amélioration. Vous allez retrouver votre pleine capacité, vous allez retrouver votre vitalité, vous allez retrouver de l'énergie pour agir, de l'énergie pour créer votre vie, pour reprendre votre vie en main également. Ici on vous dit que vous êtes serein et sereine par rapport à un choix que vous allez faire, parce que vous savez que c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers votre propre réalisation, c'est quelque chose qui est en lien avec votre destin. Vous avez vraiment envie d'avancer dans cette direction, et ça vous allez vers votre propre épanouissement. Vous choisissez votre épanouissement, vous écoutez votre cœur. Vous savez que ça sera peut-être pas forcément le chemin le plus simple, ce sera peut-être pas forcément le choix le plus brillant, le plus honorable entre guillemets, mais c'est celui qui vous correspond et c'est celui qui va vous permettre vraiment de vous éclater. Donc faites vraiment un choix le choix du cœur, vraiment aller vers ce qui vous éclate, aller vers ce qui va vous permettre vraiment de vous épanouir et d'être serein et sereine par rapport à ce choix. D'accord? C'est plutôt de jolies énergies, hein. C'est des énergies de réalisation. Écoutez votre intuition. On est vraiment dans l'action et dans la réflexion aussi. On doit agir pour abandonner certaines fausses croyances, certains idéaux qui n'ont plus lieu d'être. Allez, on va aller voir des réponses angéliques ici. Donc, préparez votre question. Réfléchissez à la question que vous voulez. Donc, choix numéro 1, c'est la petite vache avec les lingots d'or. Ici, c'est la vache avec le chapeau doré. Et elle tire la langue. Et choix numéro 3, ici, c'est la petite vache avec les dollars. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause hein, si vous avez besoin de faire votre choix, vous concentrer et faire un choix. Et nous allons voir tout de suite quelles sont les réponses, justement, pour chacun des choix. Donc, choix numéro 1, ici, quelle est votre réponse ? Vous êtes prêt. Donc ici, si vous vous demandiez est-ce que je suis prêt et prête à rencontrer quelqu'un, est-ce que je suis prêt et prête à agir par rapport à ce projet, ben on vous dit oui, vous êtes prêt et prête. Donc si vous en doutiez, vos anges n'en doutent pas. Ici, la réponse pour le choix numéro 2. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de demander à vos anges. Donc ici, on vous demande de demander conseil à vos anges. Vous demandez-leur de vous protéger ou de vous apporter les synchronicités et les réponses. Ou de vous faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Demandez à vos anges, ils répondront présents. Donc demandez-leur conseil, ils seront à vos côtés, ils vont vous entourer. Si par rapport à votre question demain ou dans le week-end, vous voyez non, bah vous aurez votre réponse. Si vous voyez oui, ou si vous entendez un peut-être, vous aurez une réponse aussi. Demandez à vos anges et vous enverront la réponse à votre question. Ici, pour le choix numéro 3, on vous parle d'abondance. Donc ici, il y a quelque chose d'abondant qui vient vers vous, quelque chose qui va vous permettre, qui va vous apporter vraiment une satisfaction également. Alors, c'est peut-être une abondance au niveau financier, peut-être que c'est une abondance au niveau sentimental, au niveau des rencontres amicales également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, c'est plutôt joli, des jolies énergies ici. Allez, on va aller voir. Bah, choix numéro 1, on va reprendre la petite vache. Hein, les énergies sentimentales pour ce week-end. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, faites votre choix, hein, désolé. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin aussi d'un temps supplémentaire pour pouvoir réfléchir et faire votre choix. Alors, ça ne devrait pas réfléchir, on devrait être instinctivement. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie pour le choix numéro 1. On vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, je vous ai dit, hein, il y a des choses à abandonner. Il y a des pardons à faire avec la nouvelle lune. La pleine lune, parce que les pleines lunes sont vraiment propices au pardon. Donc préparez votre liste de pardon. Il est temps de pardonner à vos parents certaines choses. Et ça va vous aider vraiment à vous libérer d'énergie qui ne vous correspondent plus, peut-être de libérer des fantômes familiaux, des schémas familiaux qui vous permettront d'avancer dans votre vie sentimentale, mais d'avancer pour vous et de meilleure manière également, de manière beaucoup plus positive. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, pardonnez
à votre famille, à vos parents. Choix numéro 2, ici, on vous dit quoi? On vous parle de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur ou vous allez bientôt rencontrer votre âme sœur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli ça. C'est votre âme sœur. Et choix numéro 3, ici, on parle de quoi? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ici, oui, bah, il y a peut-être... c'est une relation qui va être courte, mais qui va peut-être être intense, mais il y aura pas de, vous n'arriverez pas à développer des sentiments amoureux. Alors aussi bien vous que l'autre personne. Hein. Vous allez vous plaire, vous allez avoir peut-être un attrait physique, mais peut-être que c'est vous qui n'arriverez pas à tomber amoureux, amoureuse de cette personne-là, ou c'est l'autre personne qui n'arrivera pas à avoir qui n'arrivera pas à avoir des sentiments naissants. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, vous voyez si c'est par rapport à la relation que vous vivez à l'heure actuelle ou si c'est peut-être à la future relation qui va arriver dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales. Allez, quelle est l'énergie centrale ici? Ah, on veut garder le secret. Il peut y avoir une relation secrète. On peut avoir aussi des sentiments secrets pour une personne et on n'est pas prêt à les dévoiler. Donc, on est sous le sceau du secret ici. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités suite après... Alors, on parle de refuge, de période d'introspection ici. De stabilité. Donc ici, il y a de nouvelles opportunités. Suite à une période d'introspection, on aura réfléchi par rapport à sa situation sentimentale, à la direction qu'on veut donner à sa vie sentimentale aussi. Cette période d'introspection, ça va nous permettre de retrouver de la stabilité. Cette stabilité va nous permettre de nous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, de nouvelles opportunités si vous êtes en couple, peut-être pour faire épanouir votre couple, pour aller vers de nouveaux projets également, projet bébé, peut-être un projet pour un déménagement au niveau immobilier également. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici, oui. Après une période où on s'est questionné, après une période où on a réfléchi, ça y est, on est prêt à se libérer de certaines énergies, on est prêt justement à s'ouvrir de nouvelles opportunités parce qu'on a retrouvé la stabilité. Ici, il y a de la joie. Hein. On est joyeux par rapport à un secret. Alors, soit vous êtes mis dans la confidence d'un secret, peut-être qu'on va vous apprendre secrètement qu'il y a deux personnes qui se sont mises ensemble, peut-être qu'on va vous apprendre secrètement qu'il y a deux personnes qui comptent officialiser leur relation, ou peut-être que c'est vous qui êtes joyeux et joyeuse parce que vous aimez quelqu'un en secret et cette personne, c'est réciproque en fait. Hein. Et on vous dit qu'il y a une attraction. Bah oui. Alors ici, on vous dit que vous êtes joyeux parce qu'il vous retrouvez... Alors, il y a une attraction chimique. Hein, il y a vraiment une alchimie et c'est vraiment une attirance. Vous vous aimantez. C'est vraiment réciproque, mais vous allez garder votre relation secrète ici avec cette personne-là. Donc ça va bien se concrétiser, c'est pour ça que ça vous met en joie. Cette relation se concrétise, mais vous allez vouloir la garder secrète. Alors peut-être que c'est une personne que votre entourage connaît, donc vous voulez vraiment éviter les bavardages, vous voulez éviter les réflexions. Peut-être qu'ici c'est peut-être un collègue de travail ou une collègue de travail et vous n'avez pas envie d'avoir des bavardages au niveau du travail aussi, mais donc ici peut-être que vous préférez l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ici, oui, on est joyeux, joyeuse parce qu'on a envie vraiment quelque chose de beau, d'attractif, mais on veut le garder secret. Pour l'instant, pour le moment, vous voulez vivre pleinement cette relation, mais secrètement. Ici, on parle de travail, de peur. Ben voilà. Vous voyez, on doit abandonner ses peurs, c'est ce qu'on a vu. Donc ici, on vous dit que vous devez travailler sur vos peurs et vos amis peuvent vous y aider. En tout cas, soyez votre propre ami aussi pour vous aider à travailler sur vos peurs, que ce soit des peurs sentimentales ou autres. Hein. Peut-être qu'ici, il y a une nouvelle personne, peut-être qu'il y a une personne dans votre vie, ou peut-être que vous êtes avec un partenaire et ça vous fait travailler sur vos peurs. Peut-être que cette partenaire, physiquement, c'est quelqu'un qui est canon. Que ce soit un homme ou une femme, hein, cette personne est peut-être canon et vous avez peur, ça vous fait travailler vos peurs sur le fait que vous avez peur que cette personne vous quitte pour quelqu'un d'autre ou que quelqu'un, que vous ne soyez pas assez bien pour cette personne. Donc ici, ça vous fait vraiment travailler sur la peur de l'abandon, par exemple. Hein. Donc ici, il y a vraiment un travail sur les peurs à faire. On vous dit qu'il est temps de renoncer à vos peurs. Est-ce que vos peurs sont légitimes? Vous allez vous apercevoir que non.
En tout cas, vos amis vont vous aider à y voir plus clair, vont vous aider à travailler justement sur vos peurs. Donc, vous allez pouvoir compter sur des personnes loyales. Là, c'est des personnes qui sont vraiment loyales, qui sont vraiment à vos côtés, qui sont vraiment fidèles, par rapport à vous, en fait. Donc ici, on dit que vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités qui vont vous apporter de la joie. Alors, peut-être par rapport à quelqu'un dans votre travail, peut-être que vous avez une nouvelle rencontre, peut-être que c'est quelqu'un de votre travail qui va vous présenter une nouvelle personne. En tout cas, ici, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à de nouvelles opportunités pour faire de nouvelles rencontres. On vous dit ici que vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités pour travailler sur votre couple, pour travailler justement pour apporter de la joie, pour travailler, pour être plus dans l'abondance, au niveau de votre couple également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on nous dit, après une période d'introspection, on a travaillé secrètement sur ses peurs. Ou peut-être qu'on a maintenu secret ses peurs par rapport à vis-à-vis de son partenaire, peut-être par rapport aussi à son célibat. Peut-être que vous avez eu des peurs, vous dites, vous avez peur, vous dites, je ne rencontrerai plus jamais personne, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un, rencontrer quelqu'un, c'est pas compliqué, mais c'est compliqué de garder quelqu'un. Donc ici, sachez que si vous ne gardez pas cette personne-là, ou si la personne n'arrive pas à vous garder, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Il y a d'autres personnes qui vont arriver dans votre vie. Donc ici, on vous demande de garder confiance. On vous dit vraiment de travailler sur vos peurs. Ici, qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? On vous dit vraiment ici de ne pas garder secret vos peurs et de travailler dessus. Il est temps de les abandonner. C'est ce qu'on a vu avec la pleine lune. C'est magnifique. En fait, on est en accord avec ce que je vous ai dit dans l'intro, en fait. Donc, c'est parfait. Ici, on parle de stabilité. On retrouve la stabilité. On est stable, on est équilibré dans sa vie. C'est grâce à cette stabilité que vous allez pouvoir de nouveau attirer quelqu'un. Vous allez vraiment vivre une belle attraction avec un ami. Ou c'est quelqu'un, ou peut-être que votre relation va commencer par une amitié. Et on va s'apercevoir que que cette amitié donne lieu à une véritable attraction. On se plaît. Et donc ici, ce qui a commencé comme une amitié va s'approfondir en quelque chose de beaucoup plus amoureux, dans des sentiments vraiment beaucoup plus profonds. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous par rapport à un secret, par rapport à une relation secrète que vous allez avoir avec un ami ou une amie. Donc ici, vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, vous allez vraiment avoir l'opportunité peut-être de réaliser, parce que peut-être qu'il y a un ami ou une amie qui vous intéresse. Alors c'est peut-être un ami de longue date ou c'est quelqu'un qui est rentré récemment dans votre vie. Mais en tout cas, ici, vous allez garder votre relation secrète. Vous avez eu des sentiments secrets ou cette personne aussi. Vous allez vous apercevoir que ces sentiments sont réciproques. Donc ici, c'est plutôt une belle opportunité à saisir et vous n'allez pas vous faire prier, vous allez saisir cette opportunité. Mais l'un comme l'autre, il y a vraiment quelque chose qui vous attire et vous ne pouvez pas vous résister l'un à l'autre. Et c'est tant mieux, ne résistez pas. On n'a qu'une vie, faites-vous plaisir. Ici, on dit que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à un secret que vous avez dû garder. Alors, c'est peut-être un secret qui concerne des personnes au travail, peut-être que c'est vous, peut-être que vous intéressez à un secret, peut-être parce que vous entretenez une liaison avec quelqu'un sur votre lieu de travail. Peut-être qu'au départ, ça vous dérangeait, puis finalement, vous allez vous dire, non, finalement, c'est pas plus mal, ça reste secret. Pour vivre heureux, vivons cachés. En tout cas, vous allez être bien aligné par rapport à ça, par rapport à ce secret. En tout cas, peut-être que vous avez travaillé aussi sur vous pour garder cet équilibre, pour retrouver cette sérénité, pour être en accord avec vous-même par rapport à un secret. Peut-être qu'ici, on vous a confié aussi un secret, et peut-être qu'au départ, vous étiez un petit peu dérangé d'avoir ce secret parce que ça concerne deux personnes que vous connaissez en fait. Et ici, vous allez vous dire, finalement, on m'a confié le secret, mais c'est pas mon histoire, c'est pas mon affaire. Donc, vous allez retrouver aussi l'équilibre. Par rapport à ça, vous allez retrouver une forme de stabilité et une harmonie intérieure par rapport à ça. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ça peut, oui, parce que des fois on nous confie des secrets, des fois on se retrouve à partager des secrets, mais qui nous mettent plus mal à l'aise qu'autre chose en fait. Donc ici, pour cette semaine, alors on va reprendre notre petite vache. Je vais vous lire une missive de vos guides. Donc ici, vous allez choisir la carte postale de vos guides. Ah, voilà, ça va venir ici, on va la prendre là. Allez, choix numéro 1. Non, une seule s'il vous plaît pour le choix numéro 2. Voilà, on va prendre celle-là.
Ah, mais il y en avait deux qui étaient retournés. Bon, je n'avais pas vu. C'est que c'est celle-là qui devait venir. Voilà. Alors, faites votre choix. Choisissez la carte postale pour recevoir le message de vos guides. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, hein, bien évidemment. Donc, choix numéro 1, la vache avec les lingots. Choix numéro 2, la vache qui tire la langue. Et choix numéro 3, la vache avec les dollars. Allez, on va aller voir le message pour le choix numéro 1 ici. Très cher vous, saviez-vous que lorsque vous cessez de vous battre et que vous acceptez les choses exactement comme elles sont, des miracles commencent à se produire. Il y a une liberté dans ce genre d'acceptation radicale. Donc ici, on vous demande d'arrêter de vous battre contre vous-même en fait. Donc, il est temps de lâcher prise et d'accepter les choses telles qu'elles se présentent. Et vous verrez qu'en acceptant, en lâchant prise, vous trouverez les solutions, vous trouverez les ouvertures, où vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc, il y a une liberté dans ce genre d'acceptation radicale. Libérez-vous des attentes irréalistes et voyez les choses telles qu'elles sont réellement et non comme vous voudriez qu'elles soient. Vous serez surpris et surprise de voir comment tout semble se mettre en place. Oui, à partir du moment où on est en accord avec ce qui se passe, et pas avec ce qu'on vous aurait préféré qu'il se passe, eh bien on se voit que finalement ça ne pouvait pas mieux se dérouler que la manière dont ça se déroule en fait. Lorsque vous refusez d'accepter les choses, la vie devient compliquée. Vous agissez sans réfléchir et votre univers devient chaotique, tendu et trouble. Mais n'essayez pas de forcer le changement ou de manipuler les circonstances. Au lieu de cela, apprenez à faire face à la réalité et affrontez-la les yeux grands ouverts. Ensuite, vous pourrez décider, rester ou partir, couler ou nager, bouger ou ne rien faire. L'acceptation est la clé de la liberté. Elle est la clé de la liberté. Hein. On vous dit que vous allez ouvrir une porte, hein, la porte de votre destin. Donc, elle est la clé de la liberté. Elle ouvre la porte aux véritables possibilités qui s'offrent à vous. Libérez-vous et libérez les autres. Donc, libérez-vous. On avait la libération. Donc, libérez-vous également en étant d'accord avec ce qu'on a vu précédemment. Allez, vous, choix numéro 2, ici. Alors, on vous dit, très cher vous, montez à fond le son de la musique, tapez sur votre tambour, levez-vous et allez à la poursuite de vos objectifs et de vos rêves. Passez à l'action, allez à la poursuite de vos objectifs, allez vers la réalisation. Alors, il y a des moments où il faut rester tranquille, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il est plutôt temps de bouger, de dire oui à la vie, de décrocher le téléphone et de prendre une décision. On avait le choix, hein, ici. On avait le choix. On est en raccord avec tout ce qu'on a vu. Donc, il est temps de prendre une décision. En somme, faites un pas vers les dieux, ou nous. Attendez-vous à une cascade de changements, de bonnes nouvelles et des occasions qui se présenteront comme par magie. Mais nous savons qu'en réalité, c'est l'esprit et nous qui faisons avancer les choses à votre avantage. L'important, c'est ce que nous vous suggérons. Allez-y, c'est ce qu'on vous dit, allez-y. Il est temps de passer à l'action. Posez des gestes positifs afin de concrétiser vos rêves. Même si les résultats ne correspondent pas exactement à vos attentes, tout sera orchestré par l'esprit et arrivera à un moment opportun et divin. N'aimez-vous pas que tout fonctionne dans votre meilleur intérêt? Bah oui, je pense que tout le monde aime que les choses fonctionnent dans son intérêt. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous êtes vraiment encouragé à agir, à ouvrir de nouvelles portes. Hein. Vraiment. Allez, choix numéro 3, ici. Que vous dit-on? Cher vous, il y a des moments dans la vie où il vaut mieux reporter tout risque à un autre jour. Mais d'autres périodes sont parfaites pour effectuer un saut, aussi dangereux qu'il puisse paraître. Eh bien, accrochez-vous à votre parachute, car le moment est venu. Donc, on est vraiment dans l'action. Il est temps vraiment d'y aller. Allez-y, passez à l'action, allez vers vos rêves. Il est temps de planter vos graines. Il est temps vraiment de passer à l'action. Donc, sachez que quoi qu'il arrive, on ne vous laissera pas tomber. Vous noyer, vous perdre ou vous blesser de quelque manière que ce soit. Même si vous avez l'impression d'être en chute libre, on est là pour vous. Donc là, on vous dit qu'il est temps de dépasser vos peurs. Oui, c'est ce que vous allez avoir. Vous allez sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous allez avoir peur par moment, mais vous n'êtes pas seul. Ils ne vous lâcheront pas. Donc ici, même si vous avez l'impression d'être en chute libre, on est là pour vous. Donc vous pouvez cesser de paniquer et vous détendre dans cette transition vers quelque chose de nouveau. Vous avez parlé de transition. Hein. On est en pleine transition. On s'ouvre à de nouveaux possibles. On est en train de mettre la clé dans la serrure pour ouvrir sa destinée aussi. Hein. On voit quelque chose qui nous est destiné, en fait, ici. Hein. Tous les éléments sont en place et votre âme est prête pour une nouvelle expérience. Peu importe ce que vous demandez, il est temps de courir le risque et de réaliser cet objectif qui vous effraie. Quoi qu'il arrive,
vous atterrirez doucement, juste sur la cible. Ne vous inquiétez pas du résultat, l'esprit veille sur vous. L'idée est d'oser faire ce saut. Donc oui, l'esprit veille sur vous et il est temps de faire ce saut. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu précédemment. Allez, on va aller voir un dernier message. Les murmures de guérison pour nous tous. Un seul message, s'il vous plaît, mes guides, pour nous tous, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Et on vous parle de compassion. Et oui, apportez-vous de la compassion, apportez-vous de l'amour. Apportez-vous de la compassion et de l'amour. Donc, compassion, c'est la carte numéro 2. On vous dit, au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Cependant, le pardon, je vous avais dit, hein, la pleine lune, c'est un moment propice pour le pardon. Donc, on parle de compassion, on vous parle de pardon. Donc, il est temps de pardonner. Donc, cependant, le pardon constitue une étape vitale dans le processus. Décidez d'abandonner le ressentiment. Les sentiments de douleur, de souffrance, d'être une victime et de vouloir se venger ont une vibration lourde et vous empêchent de progresser. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche. Le pardon est une étape qui se passe en vous. Quand la décision de pardonner est prise, elle ouvre la voie à des sentiments de tolérance, de sympathie et de considération pour la personne qui vous a blessé. Cette carte vous incite à considérer les blessures ou les douleurs que vous avez causées aux autres. Méditez sur les occasions où ils vous ont pardonné. Le pardon est un processus. Peut-être vous faudra-t-il réfléchir plusieurs fois aux petites offenses et aux grandes bien davantage. C'est l'illustration de la carte. Une dryade se connecte à un lapin et à un moineau. Ouais, sur l'illustration, elle se connecte à un lapin et à un moineau. Le moineau, il est là et le lapin, il est là. Donc, cette dryade se connecte. Alors, ces racines apparentes rappellent le besoin de vous ancrer. Donc, travaillez sur l'ancrage, d'accord ? Donc, imaginez que vous avez des racines qui poussent à la place de vos pieds pour bien vous ancrer à notre terre Mère Gaïa. Et imaginez que ces racines descendent jusqu'au centre de la terre, jusqu'au noyau de la terre, pour bien vous enraciner. Essayez de regarder une situation sous une autre perspective. Le moineau indique que le problème peut se résoudre de façon créative. Le lapin est signe d'un commencement et de la résolution de problèmes sociaux. Les nuances d'orange et de jaune peuvent se rapporter au chakra sacré et au plexus solaire. Le vert représente le chakra du cœur où se passera la majeure partie de la guérison dans cette situation. Voyez en quoi cette carte vous affecte. Quand vous pensez au pardon, une personne en particulier vous vient-elle spontanément à l'esprit? Ou est-ce qu'une situation vous vient spontanément à l'esprit? En quoi la guérison venant du pardon peut-elle vous être bénéfique? En fait, ça vous sera bénéfique. Pourquoi? Parce que ça va vous alléger. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Et ça va vous permettre de vous libérer de certaines énergies lourdes. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant en fait. Vous allez pouvoir tourner une page et vous concentrer à quelque chose de nouveau. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça vous inspirera pour ce week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end, une très jolie pleine lune. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.